Azuma Daouda Parfait Louré est notre invité du jour. Il est le directeur général de l'Office national d'identification ONI. Avec lui, nous parlons des enjeux de l'identification au Burkina. Bonjour et bienvenue au DEJ Info. Bonjour, merci de m'avoir invité. Alors, première question pour installer nos échanges. Comment se porte l'Office national d'identification? Quels sont ses objectifs? Je vous remercie. L'ONI, Office national d'identification, est un établissement public de l'État à caractère administratif qui a donc pour objectif de mettre en œuvre la politique du gouvernement en matière d'identification. Et c'est dans ce sens que nos attributions nous amènent donc à organiser les opérations d'identification des citoyens et c'est pour cela donc que c'est nous qui sommes chargés de la production de la carte nationale d'identité burkinabé, du passeport et de certains documents d'identification également. On peut dire que l'ONI se porte très bien. Nous avons beaucoup d'acquis et nous avons en perspective aussi beaucoup de défis à relever. Nous sommes dans une nouvelle année en 2025. En termes d'action, quelles ont été les grandes priorités pour l'ONI durant l'année qui vient de s'écouler, l'année 2024? Quels étaient les grands chantiers? Je vous remercie. En 2024, nous nous sommes employés à accomplir les missions qui nous ont été assignées dans notre lettre de mission. Et c'est ainsi que nous avons pu produire environ 1 500 000 CNIB pour les Burkinabés et environ 100 000 passeports pour les Burkinabés. Et il faut dire que pour pouvoir atteindre ces objectifs-là, nous avons été présents sur le terrain en ce qui concerne la carte d'identité burkinabé à travers nos 419 centres de collecte de données à travers tout le pays. Mais également, nous avons dû organiser des opérations spéciales d'enrôlement, notamment dans les zones où il n'y a pas de forte mobilisation d'habitude pour la production de la CNIB. Et nous avons également profité de certains événements d'envergure pour pouvoir toucher les populations. Et pour justement ces opérations spéciales-là, nous avons bénéficié d'accompagnement de partenaires qui sont en général des ONG, à but non lucratif, mais également des sociétés et autres partenaires au plan national qui nous ont accompagnés à travers des opérations de gratuité pour pouvoir atteindre certaines couches sociales pour qui le coût de 2500, la CNIB, pense être accessible, pour qui donc ce coût-là n'est pas accessible. Donc c'est le lieu également de remercier ces partenaires-là. Côté passeport, en plus du chiffre que j'ai donné, il faut signaler que nous avons pu mettre en place une nouvelle plateforme pour le passeport qui nous a donc conduit à mettre en place un passeport beaucoup plus sécurisé avec une page de données en polycarbonate et le lancement a eu lieu le 3 septembre 2024. Alors, il faut également mentionner que nous avons pu célébrer cette année la Journée internationale de l'identité qui est une occasion privilégiée pour l'État de sensibiliser les populations sur l'importance de l'identification et afin donc que ceux qui sont encore réticents et qui n'ont pas encore de carte d'identité, qui n'ont pas encore de documents d'identité, puissent être suffisamment sensibilisés pour se procurer ce précieux sésame qui, on le sait aujourd'hui, et sans ce document-là, il est difficile donc de poser les actes de la vie courante et d'avoir accès à certains services de base tels que simplement l'éducation, ou même le transport, les téléphonies, les services bancaires et autres. Nous avons également, il faut le dire, mis en place un système d'archivage électronique de nos demandes de cadre national d'identité burkinabé, parce que jusque-là, les fonds de dossier de demande n'étaient pas encore numérisés, donc de sorte que lorsque la police judiciaire, la justice ou certaines structures avaient recours à nous, ou même les demandeurs eux-mêmes, pour retrouver les traces de leurs actes de naissance ou d'autres pièces qui entrent dans la composition de la demande, nous étions dans l'incapacité donc de
leur fournir ces documents-là. Donc nous avons mis en place un système d'archivage électronique qui à terme nous permettra donc de donner un coup de main à l'état civil, à la main également aux demandeurs et ainsi qu'à la justice et la police judiciaire dans les différentes recherches. On peut donc dire que l'année 2024 a été pour nous une année charnière car beaucoup de défis ont pu être relevés. Des défis qui ont pu être relevés, vous avez parlé du nombre de centres de collecte à l'intérieur du pays, 419 si je ne m'en abuse. En septembre dernier, il y a eu l'inauguration d'un centre au niveau de Banfora. Est-ce à dire aujourd'hui que l'ONI est présente sur tout le territoire national? Merci bien. Oui, et nous avons entamé depuis 2021 une politique de déconcentration et l'objectif à terme est de pouvoir couvrir toutes les 13 régions et en termes de centres de production. Et actuellement, nous sommes à 9. Le dernier en date qui a été ouvert, c'est le centre de production de Banfora, qui a été ouvert justement à l'occasion de la Journée internationale de l'identité à Banfora. Il nous reste encore 3 régions à atteindre. Il s'agit donc du nord, du centre-sud et du plateau central. Et nous projetons donc dans les années à venir, dès 2025, entamer les procédures pour pouvoir ouvrir les centres de production dans ces zones-là. Mais il faut dire que les centres de collecte de données sont beaucoup plus déconcentrés. Ce sont ceux qui sont au quotidien dans les commissariats, les mairies et les places publiques pour récolter les demandes de carte nationale d'identité burkinabé. Nous sommes aujourd'hui à 419 et nous continuons toujours d'étendre pour pouvoir aller au plus près des populations. Et c'est lorsque ces centres de collecte-là récoltent les données qu'ils les acheminent maintenant au niveau des centres de production qui, eux, sont situés au niveau des chefs-lieux de région et qui produisent sur place au niveau des chefs-lieux de région. Et cela contribue à réduire le délai de traitement des cartes nationales d'identité burkinabé. Et donc, on n'a pas besoin de tout centraliser au niveau de la capitale ou bien Ouaga et Bobo et pour pouvoir réduire donc les délais de production et de distribution aux citoyens. C'est donc un gros travail qui est effectué au niveau de l'ONI. Nonobstant cela, il y a beaucoup de plaintes qui nous reviennent. Nous sommes un média interactif ou que ce soit les émissions interactives comme le mot à dire ou d'autres émissions également. Il nous revient que la plupart des populations rencontrent souvent des difficultés pour l'obtention de leur CNIB. Certains parlent même de perte de CNIB alors qu'ils l'ont effectué. Certains parlent de délai allant au-delà de 3 semaines, de délai allant au-delà d'1 mois. Qu'est-ce qui justifie ces pertes-là? Qu'est-ce qui justifie ces difficultés, nonobstant tout ce que vous avez dit? Je vous remercie pour l'occasion que vous nous donnez d'aborder ce sujet qui est assez sensible. Alors, il faut dire que ces plaintes nous remontent également parce que nous faisons quand même un suivi et du retour donc de satisfaction des usagers. Effectivement, nous avons des problèmes de délai et cela peut s'expliquer entre autres par l'état du plateau actuel de la carte nationale d'identité burkinabé qui utilise des matières premières qui ne sont plus souvent disponibles sur le marché. Voilà, et cela peut expliquer donc que nous puissions à un moment donné manquer de matière parce que la plateforme actuelle, il date de 2004 et il a besoin donc d'être modernisé et nous sommes en train de travailler à cette modernisation qui, dans nos prévisions, devrait pouvoir avoir lieu en 2025. Donc c'est l'une des raisons, mais nous avons mis vraiment les bouchées doubles pour que, en anticipant au maximum, pour qu'en 2025 on ne puisse pas connaître le problème de matières premières. Voilà. Et il faut également dire que il y a des raisons aussi qui sont inhérentes aux demandeurs eux-mêmes. Voilà, il y a, lorsque la demande comporte quand même des insuffisances, voilà, et il se trouve souvent que nous puissions ramener ces demandes-là au niveau de nos services d'investigation pour prendre le temps et de régler un certain nombre de problèmes. De quoi s'agit-il exactement? Vous voulez parler de dossiers incomplets ou? Non, de pièces qui comportent donc des insuffisances. Les actes de naissance notamment. Nous avons des situations où les demandeurs ont des doubles actes de naissance
oui, des situations également où les demandeurs ont des erreurs sur les actes de naissance. Donc, dans ce genre de situation, nous devons renvoyer le dossier à notre service d'investigation et que le demandeur donc prenne attache avec nos services pour pouvoir compléter certaines informations, souvent en recourant à la justice. Donc, cela également peut allonger les délais de production. Alors, mais je voudrais rassurer que pour les questions qui sont inhérentes à nos structures, nous sommes en train de travailler pour qu'en 2025, les délais de production soient les plus réduits possibles. Quel devrait être le délai raisonnable d'attente pour une CNIV? Pour le délai que nous envisageons pour 2025, il faut distinguer deux cas. Il y a les usagers qui sont situés au niveau des centres de production. Je vous le disais tantôt, les centres de production se trouvent au chef-lieu des régions. Alors pour les usagers qui sont au niveau des chefs-lieux des régions et qui font les demandes au niveau de ces chefs-lieux de région, le délai devrait pouvoir ne pas excéder 2 semaines. Pour les usagers qui sont dans les localités autres que les chefs-lieux de région, là, cela est d'environ 1 mois. Nous allons travailler donc en 2025 à ce que ces délais-là soient respectés. Tout à l'heure, lorsque nous parlions du passeport, vous avez parlé de l'introduction d'un passeport biométrique sécurisé qui est entré en vigueur depuis le 3 septembre. 4 mois à peine après, il y a eu ce changement avec l'entrée en vigueur du passeport estampillé Confédération des États du Sahel. Qu'est-ce qui change concrètement puisque le 3 septembre, nous avons mis en vigueur un passeport qui était sécurisé? Merci bien. Alors, il faut dire que, en ce qui concerne le passeport AES, c'est vraiment de la volonté de nos plus hautes autorités, les chefs d'État des 3 pays membres de l'AES, qui ont voulu donc que, au niveau de l'espace, la Confédération des États du Sahel, nous puissions avoir un passeport qui a des caractéristiques communes pour les 3 pays. Donc, ce qui change vraiment, c'est l'apparition de ces caractéristiques qui sont communes aux 3 pays membres de l'AES. Et à ce propos, vous verrez donc sur la première page de couverture la dénomination de la Confédération, Confédération des États du Sahel AES. Et au niveau de la dernière page de couverture, sont apposés les attributs de l'AES, c'est-à-dire le logo de l'AES, ainsi donc que la devise de l'AES. Mais à notre niveau au Burkina Faso, nous avons saisi l'occasion pour introduire la nouvelle devise du pays, qui est la patrie ou la mort, nous vaincrons, devise qui a été adoptée par l'Assemblée législative de transition le 29 octobre 2024. Donc c'est concrètement ces 2 éléments-là, c'est-à-dire dénomination et attributs de l'AES sur la première page et la dernière page de couverture, mais également la nouvelle devise du Burkina Faso qui apparaît sur la première page de couverture et sur la page de données en polycarbonate. Sinon, depuis le 3 septembre, nous sommes déjà passés à un passeport de dernière génération là, qui contient une puce assez robuste pour embarquer suffisamment d'éléments et qui a également une page de données en polycarbonate. Le polycarbonate qui est cette matière spéciale là qui garantit la durabilité du passeport et qui permet également d'insérer beaucoup plus d'éléments de sécurité que le papier fiduciaire simple. Le passeport également est passé à 34 pages. C'est autant d'innovations qui étaient déjà présentes le 3 septembre et ce sont les éléments de la Confédération et la nouvelle devise qui font la différence avec le nouveau passeport de l'AES qui a été lancé le 23 janvier 2024 et mis en circulation le 29 janvier 2025. Des questions qui nous reviennent également par rapport à ce passeport. On parle de la sûreté de l'État, on parle du service de migration. Alors, quel est le rôle spécifique de l'ONI pour la conception, pour la réalisation du passeport? Quel est le rôle spécifique? Merci. Le passeport, c'est un document de l'État burkinabé. Il est quand même à un niveau assez stratégique. Alors, il faut dire que l'ONU intervient dans la chaîne et nous abritons le centre de production du passeport. Donc, sinon, l'enrôlement se fait donc au niveau du service passeport que vous connaissez tous, qui était à Gungain, qui a actuellement déménagé à Koulouba. Et la remise également se fait là-bas. Donc l'ONU intervient dans la production du passeport. Quelle est la disponibilité de ce nouveau passeport de la Confédération de l'AES pour les populations? Est-ce que les coûts diffèrent désormais? Comment ça se passe?
Merci bien. Alors, je crois que vous avez suivi les éléments de presse le 29 janvier 2025 et son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, chef de l'État, et le Premier ministre et le Président de l'Assemblée législative de transition ont été enrôlés et ont reçu leur passeport de l'AES. Alors, par cet acte-là, nous avons prouvé notre capacité opérationnelle à délivrer le passeport de l'AES. Nous avons montré à la face du monde que nous sommes prêts pour ce passeport. Cependant, il y a des exigences qu'il faut respecter pour que ce passeport-là fasse l'objet d'une reconnaissance au niveau international. Et ces exigences-là sont édictées par les normes internationales de l'OACI, Organisation pour l'aviation civile internationale, et qui prescrivent donc que tout pays émetteur d'un nouveau passeport doit procéder à la diffusion de ce document de voyage-là auprès des autres pays, mais aussi dans l'écosystème de l'OACI, de l'aviation civile. Donc nous allons donc devoir patienter pour satisfaire cette formalité de diffusion du passeport qui a déjà d'ailleurs commencé. Et cela va donc contribuer à mieux protéger nos citoyens et à assurer une meilleure circulation et une libre circulation de nos concitoyens. Donc, pour l'accomplissement de cette formalité, nous aurons besoin d'attendre jusqu'à courant mars. Et c'est donc courant mars que nous allons commencer à produire le passeport de l'AES. Le passeport sera disponible pour les usagers à partir de mars 2025. Exactement, c'est bien cela. Autre question également, toujours par rapport à ce passeport, qu'est-ce qui va changer par rapport au prix à partir de mars prochain? Bon, je parlerai des conditions de délivrance de manière générale pour dire que rien ne change. Voilà, c'est les mêmes documents constitutifs que je vais rapidement rappeler si vous me permettez. Allez-y donc. Donc c'est l'acte de naissance, la carte nationale d'identité burkinabé, là c'est également le certificat de nationalité burkinabé, et le casier judiciaire, là un timbre, la preuve de la profession, là, et la somme de 50 000. C'est ça les éléments à rassembler pour pouvoir demander le passeport. Donc rien ne change pour l'instant et c'est les mêmes conditions, les mêmes procédures de délivrance que pour les passeports antérieurs. Puisque nous avons parlé de confédération, nous parlons de l'AES, quels sont justement les rapports, les collaborations de l'ONU Burkina avec les institutions sœurs du Mali et également du Niger? Merci bien. Lorsqu'on dit passeport de l'AES, cela signifie que c'est un passeport dont les caractéristiques ont été harmonisées au sein de l'espace. C'est-à-dire donc entre le Burkina Faso, le Mali et le Niger, les caractéristiques ont été harmonisées. Et pour pouvoir arriver à cette harmonisation, il a fallu donc une collaboration entre les techniciens de l'identification de ces trois pays membres de l'espace. Donc nous avons dû donc avoir des rencontres d'experts pour faire le travail. Et ensuite, il y a eu la rencontre des ministres de la sécurité là, pour valider les travaux des experts. Et les trois chefs d'État ont finalement acté le passeport sur la base de ces travaux-là. Donc, c'est dire qu'il y a eu donc une certaine collaboration pour aboutir à l'établissement de ce passeport. Et cette collaboration va continuer parce qu'il va falloir suivre le processus et s'assurer donc que tous les États sont dans la marche. Nous pouvons dire que nous sommes en contact permanent. Dernière question par rapport au passeport. Est-ce qu'aujourd'hui on pourrait dire que fini l'époque où les données à caractère personnel concernant les identités de nos citoyens se retrouvaient sur des serveurs extérieurs? Est-ce qu'on peut dire que c'est fini cette époque puisqu'on est en quête de souveraineté totale également? Merci. Je crois que depuis le passeport qui a été lancé le 3 septembre, lorsque nous étions dans les préparatifs de la mise en place de cette plateforme-là, nous avions reçu donc des instructions, des orientations précises pour que les données personnelles de nos concitoyens là, puissent être hébergées au Burkina Faso. Là,
et il n'y a donc pas d'hébergement distant. Il n'y a pas également d'hébergement sur le cloud. Donc les données sont hébergées dans des serveurs physiques qui sont situés au Burkina Faso, et cela vraiment est pour pouvoir assurer cette indépendance numérique du Burkina Faso. Donc je peux vous rassurer que cela est une réalité. Alors, déjà nous connaissons le contexte dans lequel le Burkina évolue, un contexte sécuritaire avec à côté un contexte humanitaire. Quels sont les défis de l'ONU au niveau des zones à fort défi sécuritaire aujourd'hui? Alors, il faut dire que au début du phénomène terroriste, nous avons quand même un grand nombre de centres de collecte de données qui ont été fermés suite aux différentes exactions, suite donc à l'idée terroriste. Parce que quand vous prenez le chiffre 419, cela signifie que nous sommes dans chaque commune de Burkina Faso. Et souvent même, il y a des communes où nous avons plusieurs centres. Et vous comprendrez donc que les attaques, à un moment donné, nous ont touchés. Et donc, nous avons eu des centres qui ont été fermés. Mais il y a vraiment un regain d'espoir avec le travail qui est fait actuellement pour repousser l'idée terroriste. Et toutes les fois qu'une zone est reconquise, qu'un village, qu'une commune est réinstallée, et l'ONU est également là, aux côtés donc des populations et des autres FDS, pour pouvoir offrir les services de la carte d'identité burkinabé. Donc je peux dire que la plupart des centres qui étaient fermés aujourd'hui sont réouverts et nous suivons vraiment le rythme de la reconquête du territoire. Donc les choses se passent bien. Il y a eu un certain nombre d'acquis. Comme toute institution, il y a nécessairement des difficultés. Vous avez tout à l'heure évoqué les difficultés que l'ONU avait liées justement à mettre à la disposition des citoyens à temps réel la carte nationale d'identité burkinabé. Quelles sont les autres difficultés où l'ONU a dû faire face durant justement l'année 2024 qui s'est écoulée? D'accord, merci. Vous savez, notre mission de doter chaque Burkinabé d'une identité est une mission quand même assez difficile, parce qu'il faut aller vers les populations. Et ce n'est pas donc tous les citoyens qui comprennent l'importance de l'identification. Nous sensibilisons tous les jours, mais c'est vraiment toujours difficile. Non seulement parce qu'il y a cette catégorie-là qui ne connaît pas l'importance, mais il y a également cette catégorie-là qui, malgré sa bonne volonté, ne dispose pas des ressources pour pouvoir se procurer la carte nationale d'identité burkinabé. Donc c'est en cela que l'intervention des partenaires a été vraiment d'un grand secours pour nous, mais nous constatons donc qu'il y a toujours une grande frange de la population qui ne dispose pas de la carte nationale d'identité burkinabé, alors que nos services sont vraiment disponibles. Qu'est-ce qui pourrait expliquer cette réticence en 2025? Qu'est-ce qui l'explique? Est-ce que c'est par manque de sensibilisation? Est-ce que c'est par manque de services déconcentrés dans certaines zones? Qu'est-ce qui l'explique? Bon, la sensibilisation, en tout cas, nous ne manquons pas l'occasion, et nous essayons toujours d'aller au plus près des populations. Et comme je vous l'ai dit, ces dernières années, nous avons développé par exemple des initiatives en étant présents dans les grandes manifestations, si je peux me permettre de citer comme le CIAO, voilà, comme le FESPACO bientôt où nous serons. C'est dit donc que nous sommes constamment là pour rappeler aux uns et aux autres l'importance de la carte nationale d'identité burkinabé. Et à l'occasion aussi de la célébration de la Journée internationale de l'identité, nous sensibilisons vraiment partout. Là, mais bon, nous demandons toujours pourquoi cette réticence, et c'est vraiment l'une des difficultés qui ne nous permet pas vraiment d'atteindre nos objectifs. Mais nous ne baissons pas les bras, nous continuons donc toujours à sensibiliser. J'ai rappelé tout à l'heure le contexte sécuritaire avec son corollaire humanitaire. Est-ce qu'aujourd'hui, au niveau des sites où nous avons des personnes qui ont dû quitter leur localité pour trouver plus de sécurité, est-ce que nous avons la certitude que ces personnes arrivent à disposer de leurs documents d'identité?
Oui, c'est également l'une des difficultés parce que la matière de base et le document de base pour l'établissement de la carte nationale d'identité burkinabé, c'est l'acte de naissance. Là, il se trouve qu'avec les déplacés internes, là, souvent, ils n'ont aucun document. Là, c'est vraiment une difficulté majeure. Mais là également, nous mettons vraiment en œuvre des mécanismes là, pour pouvoir aider ces populations-là. Et lorsque les demandeurs s'adressent à nous, il se trouve souvent, je parlais tantôt de la numérisation des actes à notre niveau, cela devrait nous permettre de pouvoir ressortir les actes de naissance de ceux qui sont déjà enregistrés dans notre base de données. Donc, nous donnons vraiment la main aux populations, mais il faut dire que le phénomène des déplacés internes est vraiment une difficulté, mais une difficulté qui est vraiment traitée au quotidien, parce qu'il y a un certain nombre de partenaires également qui accompagnent ces personnes déplacées internes-là à pouvoir se refaire vraiment des documents d'état civil dans des conditions légales. Nous sommes toujours en début d'année, les enjeux sont énormes. Il y a la disponibilité de la carte nationale d'identité burkinabé à mettre en œuvre avec des délais raisonnables. D'ici là, il y a aussi justement la mise à disposition des citoyens à partir de mars 2025 du nouveau passeport de la Confédération des États du Sahel. En termes de projection, quelles sont les perspectives de l'ONI pour 2025? D'accord, merci. Nous avons un projet majeur qui a commencé en 2024 et qui a été bouclé, mais dont l'opérationnalisation va voir le jour en 2025. C'est l'accès distant à la base de données de l'ONI. À quoi cela va consister? Parce que, peut-être pour situer le contexte, au quotidien, nous avons des réquisitions de la justice, des services de la police judiciaire, mais également des téléphonies pour vérifier l'identité des usagers ou en tout cas des personnes dans le cadre des activités d'enquête notamment. Et cela se fait sous forme de réquisition et nous recevons des dizaines voire des centaines de réquisitions par semaine. Et cela donc va consister à ouvrir un accès distant à notre base de données et permettre donc à ceux qui utilisent nos données au quotidien d'avoir un abonnement et à partir donc de leur service, ils peuvent vérifier l'identité des usagers et de certaines personnes dans le cadre de leur mission. Donc cela va voir le jour en 2025. La plateforme est déjà prête. Là, nous avons déjà fait les essais, tout est concluant. Et en 2025, cela va être opérationnalisé. Je le disais tantôt également, nous allons poursuivre nos efforts de déconcentration en 2025 en allant donc vers les régions qui n'ont pas encore de centre de production, c'est-à-dire d'antennes régionales. Nous allons également poursuivre l'archivage électronique des demandes de carte nationale d'identité burkinabé pour nous permettre justement de pouvoir faire face à des situations comme celle des personnes déplacées internes, cas où un usager viendrait à égarer ses documents, qu'à partir d'un minimum de référence, nous puissions ressortir les copies numériques de ces documents pour lui. Ce sera vraiment une grande avancée. Là, pour le passeport, vous l'avez dit, l'opérationnalisation du passeport AUS également en mars 2025 est également un défi. Mais également, nous allons travailler à la réduction des délais de délivrance de ces documents-là, que ce soit la carte d'identité et le nouveau passeport. L'autre chose qu'il faut signaler, c'est que dans notre mission également de délivrance des documents spécifiques, nous allons vraiment acquérir, nous sommes en cours d'acquisition d'une plateforme. Là, nous allons vraiment moderniser la production donc, de ces documents spécifiques-là. Et de quoi s'agit-il exactement? C'est un pan qui n'est pas souvent suffisamment connu. En dehors de la carte nationale d'identité burkinabé et du passeport, l'ONI produit également des cartes professionnelles, des badges et autres documents du même genre. Et l'intérêt d'aller avec l'ONI, c'est que nous avons quand même une certaine expertise en matière d'identification. Et nous allons donc, nous traitons également vraiment la base de données avec professionnalisme et une certaine discrétion. Donc nous
nous allons vraiment avoir une plateforme modernisée pour 2025 et nous invitons vraiment l'administration publique et privée à faire confiance à l'ONI pour ce pan de métier-là. L'ONI a souvent été incompris par les populations. Quel est votre dernier mot à l'endroit de ces auditeurs et téléspectateurs qui vous suivent? Je vous remercie, c'est rassurer les uns et les autres que nous travaillons à réduire les délais de production et à faire en sorte qu'il n'y ait plus donc de difficultés au niveau de la matière et à pouvoir être présent et à délivrer constamment donc les actes qui sont demandés par les citoyens et qui sont de notre responsabilité. Donc je voudrais également profiter, sensibiliser encore la population et dire aux uns et aux autres que l'identité, c'est vraiment aujourd'hui une nécessité, car sans elle, on ne peut pas vraiment exercer certains droits ou avoir accès à certains services de base. Donc c'est inviter vraiment les uns et les autres, ceux qui n'ont pas encore de carte nationale d'identité burkinabé, à s'en procurer, et ceux dont les cartes nationales d'identité sont expirées, à songer au renouvellement, à ne pas attendre d'être face à une situation avant donc de se lever. Voilà, si c'est le dernier mot, je vais profiter également souhaiter encore une bonne année 2025. D'abord à nos forces de défense et de sécurité qui mouillent le maillot sur le terrain et qui, souvent au prix du sacrifice chaque jour, nous permettent de tenir nos positions et de libérer le pays. Voilà. Donc c'est leur souhaiter vraiment plein succès pour cette année 2025. Également les vaillantes populations pour cette résilience qu'ils puissent poursuivre dans cet élan en 2025. Azuma Daouda Parfait Louré, merci d'avoir accepté cette invitation. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je rappelle également à l'endroit des téléspectateurs et auditeurs que nous avions le directeur général de l'Office national d'identification avec qui nous avons parlé des enjeux liés à l'identification au Burkina. Encore merci à vous. Merci beaucoup. Grandement merci à vous, auditeurs et téléspectateurs des médias leaders 3TV et Watt FM. Ainsi se referme ce numéro du DEJ Matinal Info. En attendant de vous retrouver, et Dieu voulant, pour un autre numéro, eh bien, non seulement portez-vous bien, mais aussi et surtout que Dieu bénisse le Burkina Faso. TV, la télé interactive.